I seek you out, feel you alive. Hello tout le monde, c'est Sasuke, j'espère que vous avez bien écouté. Bah moi j'ai la patate aujourd'hui, on se retrouve pour mon comeback sur YouTube. Donc je reviens, attention, je reviens, pas sur n'importe quel jeu. Aujourd'hui on se retrouve pour du DayZ. Alors je vais vous expliquer un petit peu Enfin, je pense que je vais plutôt faire une intro. Enfin, en début de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vidéo, et etc. Mais aujourd'hui, ça y est, je reprends le rythme des vidéos et je pense vous proposer plusieurs épisodes sur DayZ, enfin leur histoire avec vous, etc. Je vais vraiment reprendre ma chaîne en main. Voilà. Donc moi, je vous propose tout de suite qu'on fasse une petite vidéo test parce que là, en fait, on est sur un serveur privé DayZ Standalone. Donc là, on est sur Black Raven FR. Donc je ferai aussi une vidéo, ma part, par contre, cette fois-ci, où je vais vous expliquer en fait comment rejoindre ce serveur. Et puis voilà. Donc là, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite vidéo, que je vous présente un petit peu DayZ Standalone, hein, pour ceux qui ne l'ont pas, ou pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que tout le monde connaît. Hein. Donc comme vous avez pu voir, hein, pour ceux qui connaissent DayZ, je pense, on est sur un serveur en fait privé déjà d'une, comme je l'ai déjà dit, hein, mais modé surtout, parce qu'en fait, sur le DayZ de base, vous avez juste, bon, avec la dernière mise à jour là, la 0.50, vous avez juste un camion, enfin bref, un Ural, voilà, c'est comme ça, un Ural qui était disponible. Mais là, sur ce serveur-là, ils ont rajouté pas mal de véhicules. Donc je vais vous expliquer les points forts et les points faibles. Donc voilà, donc là je vais vous dire vraiment cash mon avis sur ce serveur. Alors pour moi, ce serveur-là, il y a des trucs bien et il y a des trucs en fait qui sont pas bien. D'abord, je vais vous parler un petit peu de la communauté. Hein. Je vais vous faire ça sur plusieurs plans. Je pense que je vais même faire un petit montage où je vais essayer de vous présenter ça sur plusieurs plans. Enfin bref, donc d'abord la communauté. Donc la communauté sur ce serveur... Attendez, c'est un joueur ça? Non, c'est un zombie ça ou c'est un joueur? Non, c'est bon. C'est un joueur, c'est bon. C'est un zombie. Merde. Par contre, il arrive sur moi. Oh, putain, il y en a deux. Putain, il y en a plusieurs, ok. Je voulais juste looter ça là vite fait. Il y a un pompe. De toute façon, j'en ai pas besoin. Bon. Petite astuce hein, pour ceux qui jouent à DayZ, dès qu'il y a plein de zombies, vous courez en rond, en fait ils vont se taper tout seuls en fait. Vous allez voir. Puis tout à l'heure là je les vois là, ils se tapent tout seuls. Ça c'est une petite astuce que je peux vous donner. Mais là il y a l'air de rien avoir. Donc on va se casser. Elle est où notre caisse? Elle est là-bas. Donc à savoir aussi si vous montez dans votre véhicule, les zombies ne vous touchent pas. Voilà. Donc par rapport à la communauté, je reviens encore à ça. Donc la communauté sur ce serveur, je vais clairement vous dire, bah, comme tous les serveurs DayZ, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a des friendly, il y a des non friendly. Mais bon, ça c'est à nouveau. Mais franchement, il y a un truc qu'ils ont bien fait sur ce serveur, c'est que pour rejoindre le serveur, vous êtes obligé en fait de passer par le TS et faire une présentation en fait. Donc vous avez juste à dire en fait comme quoi vous voulez, pourquoi est-ce que vous voulez rejoindre ce serveur, etc. Et puis après, il y aura une petite manip, mais je ferai une petite vidéo en fait où je vais vous expliquer carrément comment rejoindre ce serveur là, parce que pour moi c'est un des meilleurs serveurs qui n'a aucun cheat, aucun hack. Puis voilà. Donc après, comme je disais, niveau communauté, ça passe quoi. Il y en a, ils sont sympas, il y en a qui sont des enculés quoi. Clairement, moi, clairement, je vais pas vous cacher que je suis un enculé des fois, mais de temps en temps, je suis freiné, hein, je vous avoue. Enfin bref. Donc après niveau gameplay, enfin niveau ajout, mapping, etc. Je sais pas si vous voyez genre rajout d'hôpital dans certains villages, rajout d'épicerie, etc. Là je peux pas vous montrer parce que là on est dans une vieille ville, mais je sais que attendez. Tac. Je sais que voilà, merci la map. Je sais que vers ici, vers Tchernosgor, non. Enfin bref, il y a des attendez. Par là, voilà, Kamishovo. Et là, par exemple, je sais qu'ils ont aménagé une caserne militaire, en fait, mappée, et elle était super bien faite. Mais, enfin, je pense que sur ce serveur-là, ça manque un petit peu de mapping, quoi, mais sinon, c'est... Enfin, c'est sans plus, quoi, ils ont quand même fait l'effort, parce que c'est un serveur privé, quoi, je le rappelle. Ils ont quand même fait l'effort de nous fournir quand même un bon truc, voilà. Là, par exemple, normalement, enfin, ça, j'en suis pas sûr, j'ai un doute. Je pense, j'ai bien dit j'ai un doute, mais je pense que ça c'est un truc mappé.
Parce que je connais pas trop ici, hein. Ça, c'est vraiment des routes de campagne. Et voilà, zombie qui m'a spotted. Il fait, dépêche-toi, dépêche-toi. Voilà. 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 Donc, je pense que cette épicerie a été rajoutée. Je pense, hein. Je vais regarder, puis je vous le dirai de toute façon dans les commentaires. Mais vraiment, il y a plein de trucs comme ça en fait, où ils ont quand même fait l'effort. Mais je pense quand même que ça peut mieux faire quoi en fait. Ils peuvent mieux faire quoi. C'est pas, ils sont pas arrivés alors. C'est quoi ça? Oula. Turn on. Ok, c'est de la merde. Je sais même pas c'est quoi, à quoi ça sert, puisque tout à l'heure je clique sur turn on, mais ça me donne rien. Donc là, on va looter vite fait. Après, niveau mode, etc. Alors là, par contre, je vais en parler pendant un moment. Parce que clairement, il y a des trucs, vraiment, il y a des trucs que je n'aime pas sur ce serveur. Alors je vais vous le dire honnêtement. D'abord, je vais commencer je sais pas comment on dit déjà. Petit beau, pas petit bon, on va dire comme ça. Mais voilà. Donc d'abord, on va commencer par les voitures. Alors, je sais pas si vous avez joué aux anciens DayZ, mais attends, je vais m'éloigner un petit peu de la voiture quand même pour vous parler. Je sais pas si vous avez déjà joué aux anciens DayZ, ou même ceux qui ont joué à MTA DayZ, hein. Je sais qu'il y en a qui me suivent sur YouTube grâce à ça. Enfin bref, mais je sais que sur les DayZ, en fait c'était vachement rare de trouver une voiture. Peut-être pas sur les DayZ époque, etc. Mais on peut en parler sur les commentaires, etc. Mais je sais que c'était hyper rare. Et dès que vous aviez une voiture, c'était tellement rare en fait que on avait l'habitude en fait de pas faire les coins avec. On disait bon, je vais essayer de la jouer safe, je vais essayer de passer par là, etc. Enfin bref. C'était vraiment bien quoi, enfin c'était, voilà quoi, il y avait la fierté en fait de trouver la voiture, de l'assembler, etc. Là sur ce DayZ Standalone là, enfin sur ce serveur là plutôt, moi je trouve qu'il n'y a pas en fait la fierté en fait. Des voitures, sur ce serveur là, vous en trouvez à tous les coins de rue. Par exemple, là je peux même vous parier que là-bas là, il y a 2 voitures. Je peux vous parier, hein, je suis pas sûr, mais je sais qu'à chaque coin de rue là, à chaque coin de rue, ou même dans la campagne, au fond des champs, enfin je sais rien, mais je sais que vous pouvez trouver des voitures, et même des voitures pas de la merde, hein, vraiment des voitures genre qui montent à 100 km/h, etc. Pour moi c'est beaucoup trop simple d'avoir une voiture en fait sur ce serveur. Pour moi ça retire un petit peu la fonction de survie quoi, genre tu te crois limite en fait sur un serveur PVP quoi. Limite tu spawns, t'as une voiture à côté de toi, tu fonds direct à l'airfield et puis voilà quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Pour moi ça retire un petit peu l'élément survie. Aussi, il y a un truc aussi qui est un peu mal fait, bon, mais bon, ça c'est pas de leur faute, hein, c'est vraiment le mode voiture, enfin le mode des véhicules là par contre, c'est l'essence. Perso, j'ai fait le tour de la map plusieurs fois, hein. Avec mon chacho, il pourra vous le dire, j'ai fait le tour de la map, on a fait plusieurs fois, je vais vous montrer hein, sur la map. J'ai fait l'airfield ici, j'ai fait l'aéroport ici là, je sais pas si vous voyez. J'ai fait l'aéroport ici, la piste d'aviation. J'ai fait l'autre piste d'aviation ici. Bref, on a fait tout le tour de la map ici, là, en passant par Château du Diable. La voiture. Enfin bref, il y a la barre d'essence, si vous voyez, mais elle est complètement buggée, quoi, en fait. Donc en gros, ça veut dire que si vous avez une voiture, vous pouvez la garder même à vie, quoi. Après, un autre truc aussi qui est chiant, c'est que la voiture dépop. Donc à chaque respawn, elle retourne en fait à son spawn initial. Donc en gros, vous avez pas en fait l'élément en fait. Par exemple, si vous voulez faire une base, etc. Et je vais en revenir encore. Mais si vous voulez faire une base, etc. C'est vraiment pas possible quoi. Ensuite, comme je parlais de base, justement, je vais vous parler un petit peu d'un truc qui me dérange un peu sur ce serveur. Alors j'en ai parlé un petit peu aux admins, enfin avec les admins. Et sur ce serveur là, il y a un truc qui est pas mal. En fait, c'est bien, mais c'est pas bien en fait. Il y a plusieurs trucs en fait. Moi, pour moi, je trouve, je vous le dis clairement, hein, je suis pas corrompu ou bien je sais pas quoi. Je vous le dis clairement, pour moi, ce système-là, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, il n'y a pas sur la 0.50. Est-ce qu'on peut le voir? Non, je pense pas. Mais en fait, là, on est en 0.50. Mais je sais que sur la 0.50, il y avait les tentes qui sont sorties sur le jeu, en fait, vous voyez. Et les tentes, ça rajoute pas mal de trucs. Et à ce que j'ai vu sur internet, par exemple, quand les serveurs rebootent, excusez-moi, mais quand les serveurs rebootent, la tente reste à sa place. Les véhicules, enfin le RAL, hein, pour ceux qui savent pas, mais les véhicules restent à leur place, etc. Donc en gros, on peut faire notre base. Et en plus, la tente sur DayZ Standalone, elle est vraiment bien, puisqu'elle a un intérieur, etc. Vous pouvez rentrer. Je vous mettrai une petite séquence, au pire, en haut à droite, où vous pourrez voir. Ou je vous mettrai directement une vidéo, en fait, d'un YouTuber qui vous la présente. Mais voilà.
C'est vraiment des trucs qui manquent comme ça sur ce serveur, et j'en ai parlé aux admins, enfin un admin plutôt. Il m'a expliqué en fait que sur ce serveur là en fait il y avait DZ Infinity ou bien Infinite, je sais plus c'est quoi. Mais en fait c'est un truc que j'aime pas en fait, j'accroche pas. C'est un truc en fait vous voyez, c'est un panel et directement au panel en fait vous pouvez stocker en fait votre stuff. Mais franchement j'aime pas. Pourquoi? Parce que ça retire. Franchement sur DZ Standalone il peut y avoir du RP. Parce que je sais que sur certains serveurs, il y a même des guerres de clans, etc. Il peut y avoir des bons trucs sur ce serveur. Mais c'est juste qu'avec des trucs comme ça, là par exemple, moi-même là, comme vous pouvez voir, je l'utilise pas. Hein. Mais si je veux, là, je vais sur internet, je stocke mon truc, et puis après, je suis full cheaté. Hein. Je me connecte au panel, enfin si je meurs, je me connecte au panel, je prends mon truc, et puis je le rends, et puis après c'est bon. Il y a pas genre ah est-ce que ma tante elle est là, est-ce que ma tante elle est pas là, il faut que je prenne soin de la cacher, faut que j'aille looter plusieurs réserves quoi, plusieurs nourritures, plusieurs munitions. Enfin bref, voilà quoi, c'est vraiment ça pour moi, c'est vraiment ça qui manque sur ce serveur. Ben je pense que j'ai à peu près fait le tour hein sur la vidéo test, la communauté, le mapping, le mode. Ah ouais, mon avis sur le jeu standalone. Alors, franchement, clairement, c'est un jeu que je vous conseille d'acheter. Alors, il y en a qui ont jamais joué à DZ, hein. Je sais pas pourquoi ils ont jamais joué à DZ, mais ils vont te dire, ouais, mais non, mais c'est buggy, etc. Enfin bref. Pour moi, je vous le dis, DZ c'est un jeu qui s'améliore au fur et à mesure. Là, pour le moment, on est en alpha ou on est en bêta, enfin, en alpha, je pense. Mais là, pour le moment, c'est la période où le jeu il est vraiment pas cher. Quand le jeu va être totalement fini, le jeu il va coûter encore plus cher. Donc là il doit être à 27 euros je crois, ou bien 26 euros. Mais de temps en temps le week-end sur Steam il passe à 23 euros. Enfin bref, le prix chute. Mais c'est vraiment là où je vous conseille d'acheter, parce que c'est au fur et à mesure en fait il y a des mises à jour qui rajoutent. Par exemple, comme je vous ai dit, ils ont rajouté la tente, les véhicules. C'est vraiment un jeu en fait qui se développe quoi. C'est pas un jeu qui laisse comme ça, comme sur Assassin's Creed Unity justement. Je pense que je vais même faire une vidéo. C'est pas un jeu en fait qui laisse comme ça. Et puis voilà. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Non, c'est vraiment un jeu que je vous conseille d'acheter. Donc après c'est vrai que il y a pas mal de différences avec le mode. Je peux y avoir testé, enfin je l'ai même testé chez un pote, hein, parce que voilà. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de différences avec le mode. Moi, le seul truc que j'attends franchement sur ce standalone là, c'est le mode époque, tout simplement. Parce que j'avoue que ce qui me donne envie en fait de retourner sur Arma 2, c'est le mode époque quoi. Donc pour ceux qui connaissent pas en fait le mode époque, c'est vous pouvez acheter des véhicules, vendre des véhicules, vendre des armes par exemple, vendre des munitions, vendre des sacs, plein de trucs, vous pouvez tout vendre. Et avec l'argent en fait que vous gagnez, excusez-moi, mais avec l'argent en fait que vous gagnez, vous pouvez vous acheter des véhicules que vous pouvez loquer avec des clés. Donc en gros par exemple, si je bute c'est un oiseau. Donc en gros, ça veut dire que si je bute un gars par exemple et que je récupère sa clé, je peux déverrouiller directement son véhicule, vous voyez. Donc c'est pas cheaté, c'est pas over cheaté, genre je bute le gars mais son véhicule il a indéfiniment, etc. Il y a vraiment l'élément de survie quoi qui vient sur le mode époque. Mais bon, franchement c'est ça que j'attends. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, en espérant que mon petit comeback vous fera plaisir. Donc comme je vous ai dit au début de vidéo, je vais faire une petite intro où je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'étais pas là, etc. Ou bien je ferai une vidéo update plutôt. Enfin je verrai par la suite, enfin vous verrez aussi par la suite. Mais bon, c'était Saskia94 et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie encore de votre soutien sur ma chaîne. Et puis je vous dis à plus pour un prochain épisode avec vous, DayZ et Star Wars The Old Republic et leur histoire. Allez, salut tout le monde. Tchuss, enjoy and kiss.